כן. יום ראשון כרגע, שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום. Il nous dit le Rav dans Ilchot Chanukah, Siman Taf Resh Ain. Il nous dit le Rav, יש שנהגו שהאבלים, כן, על אב ועל אם המינן אינם אומרים קדיש בחנוכה, הוא מנהג גרוע. ואם אפשר לבטלו בהסברה נעימה, הנה מה טוב. ואם לאו, לא יבטלוהו ביד חזקה מפני המחלוקת. ואומנם לגבי הדלקת נרות, פשוט שגם האבלים תוך 7 חייבים להדליק נרות חנוכה שהאבל חייב בכל המצוות. Il faut savoir qu'un homme qui lève un ménage endeuillé de père ou de mère, un ménage, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le droit de dire Kaddish en Hanouka. Comme Hanouka c'est assour Esped, alors Hanouka c'est assour aussi de dire le Kaddish. Et il dit le Rav. Si tu dis que c'était un louange à Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec le. Voilà, c'est ça qu'il dit le Rav. Le Rav il dit que ça c'est un minag garoua, c'est un minag qui est grave, pas bien du tout. Il faut annuler ce minag-là. Parce que il faut savoir que c'est bien pour le niftar. C'est bon que c'est bien pour le niftar. Quand tu fais le kaddish, et si maintenant les gens ils ont ce minag-là, et tu ne peux pas leur parler gentiment qu'ils annulent ce minag, eh bien laisse-les. C'est pas le choix. Il ne faut pas pour cela se bagarrer. C'est dommage, parce que ça va emmener après une machloket. Dans cette période-là, Marinan, fais très attention parce que ça peut emmener beaucoup de machlokot. Alors, toi tu vas de ton côté, tu essaies de... machlokot. Ok. On a les gabés. Adlakat Nerot, Pashut, maintenant au sujet d'allumer les bougies de Hanouka, les endeuillés Marinan, ils sont obligés d'allumer les bougies de Hanouka de chaque jour. Parce qu'il est Hayab dans les mitzvot, le Havel Marinan. Mishimita l'omed beimel Hanouka, Noeg beimim ele, kol dinei Havelot, Marinan, vekorim, alakom vekorim, osim kol seudot hava, red makrim nachamim, et Havel beHanouka, אין אומרים צידוק הדין בחנוכה שהוא קבלת דין שמיים ואהבה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה ומצדיקים בה את גזר הדין ברמידת המוות שהביא השם. Un homme que lui qu'il a eu quelqu'un qui est décédé en Minan le jour de Hanouka. Alors il faut savoir dans Hanouka le minag de faire, la halakha elle dit de faire tous les dinim de Havelut. Tous les dinim. Même on lui fait le repas de Havra, même il fait la kriya, et aussi on y va aussi être mevaker ou menachamim, que l'endeuillé de Hanouka, et même ils font siduk ad-din, que ça s'appelle qu'il accepte din shamay ve'ahava. Aonen be Hanouka lo yadlik basmone Hanouka be bracha. Aonen c'est un homme que lui il a eu quelqu'un qui était niftar ou minan et ils l'ont pas enterré. Donc il est dispensé de tous les mitzvot. Il dit lui-même il n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka. Seulement quelqu'un de sa famille. Il peut allumer et lui c'est son chaliar et lui il assiste. Okay. Par exemple, ויבאר בשליחות בעל הבית, ואם אין שם אחד, ימנה שליח ויברך, וידליק במקומו. Si par exemple il n'y a pas quelqu'un de sa maison, que lui qui peut allumer les bougies de Hanouka, comme sa femme par exemple, sa femme elle est partie ailleurs, et bien lui, il dit à quelqu'un qu'il est shaliach, son shaliach, et lui il fait la bracha pour lui. אם חל יום השבעה או יום ה-30 בחנוכה מותר לעשות סעודה ולימוד כשאומרים שם דברי תורה מוסר לעילוי נשמת המנוח אבל לא יאמרו דברי ההספד המעוררים לבכי.
Si maintenant, le jour de la Shiva, ou des 30, il tombe Hanouka, c'est moutar de faire Seouda. Okay. Et le limoud, pendant ces jours-là aussi, quand on parle que l'homme, lui, il fait Divrei Torah, limoud, et tout cela pour l'Ilun Nishmat, le Niftar. Mais par contre, pour que les gens ils vont commencer à pleurer à cause de Niftar, qu'il était Niftar en Minan, alors là, on n'a pas le droit de faire ainsi, parce que c'est des jours de Simcha et de Hallel. נוהגים לאכול בחנוכה סופגניות מטוגנות בשמן, זכר לנס השמן של המנורה, וטעמם כצפיחית בדבש, וכל מעשר היו לשם שמיים. למנהג ילד למאנג'ר חנוכה des סופגניות. Qu'est-ce que ça veut dire סופגניות? Des beignets qui sont cuits dans l'huile. Ils sont frits dans l'huile. Okay. Et ça, c'est le zecher, ça la mémoire du Nes de Hanouka. Comme le Nes de Hanouka s'était fait avec des fioles de l'huile. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent maintenant cette fiole de l'huile et ils font Tagnim Bashemen. Tout ça, c'est la mémoire. Et le Tam, c'est une bonne raison. Au moins que tout, Kol Ma'asecha, que toutes les actions, ils seront les Shem Shamayim. Mutar lechamem subganiot im riba beshabbat, et la nicham à la plate à lechamemah. Tu peux prendre, un homme, il veut prendre une subgania, okay, des beignets, qu'il y a dedans, dans la beignet, il y a de la confiture, il veut mettre sur la plaque. Il dit le Rav, c'est mutar de faire ainsi, même Hanouka. Hanouka Shabbat. Ça tombe Shabbat. Il peut le poser sur la plaque directement. Ouais, exactement. סופגניות שלנו שהם על ידי תיגון בשמן. לא קבע סעודה עליהם, אינו מברך המוציא וברכת המזון, אלא בורא מיני מזונות ועל המחיה. סופגניות. סופגניות, c'est des beignets. Que c'est comme les sphinges. C'est fait comment c'est fait? Avec de l'huile. Avec de l'huile. La pâte, comment elle est la pâte? Liquide. Non, il y a des fois les sphinges ils sont liquides. En général. Mais les soubganiotes ne sont pas liquides. Même qu'ils ne sont pas liquides, puisque c'est maintenant. C'est fait avec. C'est frit avec de l'huile. Alors, même que tu étais couvert à Seouda, et bien quand même, tu as mangé couvert à Seouda, qu'est-ce que tu couvert à Seouda? 216 grammes quand même. Quand même, tu peux manger même plus que 216 grammes. Tu ne fais pas à Motzi Birkat Amazon. Il y a une grosse marque dans cela, qu'est-ce que je vous dis. Le Rav, lui, après, il a parlé. Il y a des poskim qui disent si tu as été couvert à Seouda sur des sous ganiotes, et bien, puisqu'il y a Toar Lechem. Vas-y, Toar Lechem. La forme du pain. Il y a une forme de pain. Puisque maintenant il y a une forme de pain. Okay. Alors là, il faut que tu fais Motzi et Birkat Amazon. Alors, celui-là qui veut être Hoshesh, la halakha, il nous dit le Rav que même si tu as mangé beaucoup de soupganiotes, 2, 3, 4 soupganiotes, c'est bon, tu peux faire Motzi et Birkat Amazon. Très tranquille, il mange un morceau de pain de 30 grammes et il mange ses soupganiotes juste après. Exactement, un homme qui veut bien faire. Mais sinon, un homme que lui, il a mangé un soubgania après une autre soubgania, là, il faut faire très attention, les soubganiotes. En Israël, il y a des soubganiotes qui font, c'est diététique. Diététique. Light. Soubganiote light. Alors, c'est pas frit. C'est que des beignets alors. Ah, c'est des beignets. Ils appellent soubganiote. Mais où ils le font? Dans le four. Ah oui, bah là c'est effectivement. Là, ça c'est. Alors, quoi c'est motzi? S'il a enfourné cette pâte-là, dans ce cas-là, il fera des tilet yadaïm. Et motzi, s'il a mangé 60 grammes, 230 grammes. 216 grammes. D'accord, donc c'est mésonote. C'est mésonote. On dit pas 230 quand même? Non, c'est 230 pour. Le Rav, il a été Chazerbo. Le Rav Avadia, dans Chazon Avadia, il a écrit que le dirham, il est 3 grammes.
Et puisque le darham il est 3 grammes, en fin de compte, ça sort 216 grammes qui vient de Sioud Saouda. Tu rentres même dans un problème déjà depuis 175 grammes. Tu rentres déjà dans- 162 grammes. Un homme que lui qui Ah, mange d'accord. 162 grammes, excusez-moi, je vous dire, Ken, quand Ça va, un homme très il bien. mange par exemple dans Coffee Fight, dans les sandwichs là, maisonnotes. Hier j'ai pesé un, Ken, on a ici une balance, et c'est 142 grammes. Alors maintenant tu enlèves le contenu, parce que par exemple si tu du thon ou c'est du fromage, on va dire 20 grammes. Ken, combien c'est 120 grammes. Si tu prends de l'armagnotte qu'elle est, 2 petits pains comme ça, et bien là c'est largement Birkat Amazon. Un motzi et Birkat Amazon. Tu fais des dilat yadayim sans bracha, ou il y en a qui veulent dire que c'est avec bracha. Tu fais un motzi lechem haaretz et Birkat Amazon. Okay. Maintenant on revient dans les soubganiot. C'est pour cela les soubganiot, un homme il faut qu'il apprend la halachot, il veut bien faire, prendre par exemple des crêpes. Des crêpes. Vous savez, ça va vite avec les crêpes, ouais. Les crêpes, un homme il prend une crêpe, puis une autre crêpe. Mais c'est liquide. Une crêpe. Alors c'est liquide. Maran HaShulchan Aruch dans le Siman, Kuf Samechet. On l'a fait dans le Ben Azmanim, cette année. Ouais. Pas dans le cas. Alors, il dit là-bas dans Seif Tetvav, il dit Maran HaShulchan Aruch, il y a Torganin et il y a Torter. C'est 2 sortes de kelim, Ah, oui, des sortes de pain. Des parois. Les parois épaisses. Puisque maintenant c'est une perroire comme la poêle, ok. Alors quand tu prends même ta blila raka, c'est liquide, comme tu veux faire les crêpes, puisqu'il y a les perroirs, et ça gonfle un peu, de quelques millimètres, il y a une épaisseur. Si tu vas manger 216 grammes de cela, et que ça va très bien, Même si c'est pas dans le four, c'est un truc. même si c'est blila raka, c'est ça le Il pas rideau. dans le four. Hein. Quand même, tu dois faire un motzi birkat Amazon. Un homme, il n'a pas fait un motzi birkat Amazon, il a fait avec borborem et une maisonnot. Tout d'un coup, il prend, il mange, c'est bon, ils ont mis avec chocolat, Nutella, tout ce que vous voulez, avec du miel. Vous savez que si c'est avec du miel, il faut que si le miel il va de partout, il faut faire un netilat yadayim avant. S'il a mangé rien qu'un ou 2. Il y a shtibulo bemashke, il y a shahaddam. Les produits que c'est Mais on tibulo parle pas bemashke. plutôt, on parle pas plutôt du miel de date. C'est quand c'est du miel de date, non? Nachon, Qui en miel fait- de date. qui en fait une tina. Nachon, il y en a qui mettent de miel de date, pas de miel. Le miel d'abeille, il n'y a pas de Nachon, souci. nachon. Le miel, En général, on utilise et pas même du miel l'huile, d'abeille. et même Il n'y a l'huile. pas de miel de date aujourd'hui. Il y a bien sûr qu'il y a de Non, mais en général, on n'utilise pas. du Cylindre, miel de ça date. s'appelle. Bien sûr qu'on utilise. Ah, peut-être en Israël, en tout cas, je sais qu'en France, tous les Ouais. gâteaux, tous les trucs tunisiens et les machins, ils sont tous avec du miel d'abeille. Voilà. Si c'est miel de miel, tu ne fais pas des tiatedines. Si c'est de l'huile canola, tu ne fais pas des tiatedines. Aussi. Si seulement si c'est de l'huile d'olive. Si c'est de l'huile d'olive. Alors si c'est de l'huile d'abeille, en général, on ne fait pas des tiatedines. Mais si maintenant, tous des trucs là qui sont humides, tout cela, il faut faire oui des tiatedines. Sans bracha. Et un homme qui s'il a fait la bracha, c'est pas considéré comme bracha levatala. Ah, s'il a fait des syllabes pour le jus liquide. Pour le liquide. Ah, juste pour ça, il fait pas des. Même s'il a fait une bracha, c'est pas considéré comme un bracha levatala. Parce que les Chachamim, ils ont institué un marloquet, on fait ça balle. Marloquet, est-ce qu'on doit faire une étienne d'aim et tiboulou mashke? Un homme que lui, qu'il a pris un concombre, un cornichon. Qu'est-ce qu'il doit faire avant une étienne d'aim? Et tout de suite après qu'il fait l'étienne d'aim, il fait son bracha, et il prend le concombre, il fait bourrer près d'abord, il le mange. Parce que terre est l'étienne d'aim bracha. Okay? Il prend des olives. Prends le camia. Le camia, il veut prendre des olives. Ces olives, ils sont maintenant avec du liquide. Okay? C'est avec de l'eau. La saumure. Hein? La saumure. La saumure. C'est en fait la. La saumure avec là, ça s'appelle. De l'eau avec du sel ou avec de la vinaigre. Là, il faut faire un netilat yadayim. Netilat yadayim, 1, 2, pas la peine de faire 3. Tu veux faire 3, fais 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme tu vas faire netilat yadayim pour le motzi. Et après cela, okay, tu manges tout de suite. Si un homme, lui, il a fait un Netilat Yadayim, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait Netilat Yadayim? C'est que tu ne manges pas du pain. Oui, je me suis trompé. Ça ne s'appelle pas Bracha Levatala.
que les Chachamim ils ont institué Netilat Yadayim, et il y a des poskim qui disaient qu'il faut faire Netilat Yadayim avec bracha. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, la Netilat Yadayim qu'on fait pour manger du pain, un homme, il faut qu'il ait mitkaven, le mitzvat, Netilat Yadayim amarcheret, la achilat pat. Du moins avant de s'essuyer les mains. Hein? Du moins avant de s'essuyer les mains. Juste avant qu'il s'essuie les mains. Quand il fait la Netila. Quand il fait la Netila. C'est la Netila. Parce que la Netila, vraiment, c'était avant, il faut faire la bracha. Et après de faire la Netila. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? On fait la Netila, on fait la bracha, et après on s'essuie. On doit avoir les mains sales. Exactement. Alors on continue au niveau des soubganiyot. Alors, juste pour reprendre le cas que vous disiez au tout début, Oui. celui qui mange des souvenirs, des crêpes. Donc il a fait maisonnotte au début, il a mangé, elle était bonne. Si maintenant, attends, tu vas faire rappeler là maintenant. Voilà. Si maintenant il a mangé des crêpes, que ces crêpes-là maintenant, ils s'arrêtent dans le perroir. Par exemple, comme dans une poêle. Si tu as mangé 216 grammes, tu fais un motzi birkat Amazon. Si maintenant, c'est des crêpes qu'il n'y a pas de perroir, comme il y en a des grands... Une crêpière, aujourd'hui, on fait des crêpes dans une crêpière, on ne fait pas des crêpes dans une marmite. En général, aujourd'hui, les gens, ils ont des appareils qui sont plus Ça grands. dépend, ça dépend. Chacun, s'il a une crêpière, comme une crêpière, ça Une dépend. crêpière, ça veut dire en fait c'est plat, il y a juste en fait des emplacements Ah, qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu dis maintenant? Des emplacements. Oui, c'est une légère paroi de rien, elle fait quoi? 2 mm, elle remonte à peine de 2-3 mm pour que juste ça attrape le liquide et que le liquide n'aille pas dans tous les sens. Oh, c'est un problème ça. La vraie crêpière, c'est dans les magasins. Voilà, alors les Ça crêpières va, dans les magasins, ils sont pas comme C'est ça. sur une plaque, comme ça, tu as plusieurs emplacements circulaires. Ah non, c'est pas ça que je te parle. La grosse plaque ronde, il n'y a vraiment aucune épaisseur. Si Ouais. ça coule sur le côté, quoi. Voilà, ça dans un cas pareil. Ah ouais? Ouais. Les vraies crêpières, c'est comme ça. Elle est plate, ouais. Alors je répète, une crêpière, qui est dans les magasins, que quand tu fais une crêpe, il n'y a pas de perroir. Et bien là, ça c'est maisonnote, même si tu manges 500 grammes, tu fais à la mihya, c'est tout. Et pas bien qu'à Amazon. Comme des pâtes, comme tafshil. Tafshil, des pâtes, tu peux manger même 216 grammes, 500 grammes, tu fais borem et maisonnote et à la mihya. Une crêpière, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui remonte très légèrement, de quoi en fait maintenir le liquide à l'intérieur. Vous avez le rond, et ça remonte à peine, quoi. Vous appelez ça une paroi? Ça, c'est un problème. Il dit là-bas, il dit... On ne peut pas savoir ça à l'avance. Hein. On nous sert des crêpes, on ne sait pas d'où ils les ont fait. Quoi, tu sais pas? Tu es dans le magasin, tu sais pas, tu vois pas comment ils les font? On ne sait pas, parfois c'est fait en arrière-cuisine. On va pas rentrer dans la cuisine et leur dire montrez-moi l'épaisseur de vos plaques. C'est là. Non, je sais pas. Quelqu'un. C'est compliqué. Comment on fait dans ce genre de cas? On ne rentre pas dans un Je vais sac. te poser une question, Nathalie. Ça, c'est compliqué, on ne peut pas savoir. C'est pareil que ça, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Si tu vérifies pas, On mange dans la cuisine. si tu, non, il faut vérifier. Il faut vérifier. Un homme, il est parti dans un restaurant, Kacher les Méadrines. Okay? Et après qu'il est parti là-bas, il rentre là-bas, il dit Kacher les Méadrines, aval, chez Ashkenaz. Ah, oui, C'est pas séfarade. Ça veut dire, Kacher les Méadrines, d'après les Ashkenaz, c'est moutard de manger poisson et lait. Fromage, poisson. il y a des sardines qui le font. Hein. Moi, par exemple, chez les Marocains, on a l'habitude. On parle maintenant Maran Abed Yosef. Ouais, Maran Abed Yosef, c'est assour de faire ainsi. C'est sakana ahmira mi isura. C'est assour. Sakana, c'est pas prouvé. Hein. On parle. La viande et le poisson. C'est une marque locale. La majorité. Il y en a qui disent qu'il y a eu un malentendu Netanel. par rapport à une halakha de... Netanel. Ouais. La majorité des séfarades, ils disent que la halakha, elle est comme Maran Shulchan Aruch, sans Taout Sofer. C'est vrai que le Darkei Moshe qui dit Taout Sofer, Voilà, donc, et le Darkei Moshe, chez les Ashkenazes, ils disent là-bas, je ne sais pas on comment. a fait cette Umrah par précaution en fait. Parce que Quand maintenant les Chachamim, ils ont tranché, les Gdolim, Séfarad, ils ont tranché, et même le Hida, il dit comme ça, alors il n'y a plus de maintenant Taout Sofer chez nous. Chez nous, c'est clair. Mais celui qui a l'habitude, j'ai vu dans la halakha, celui qui a l'habitude de manger le poisson avec la viande, il peut continuer, il n'est pas obligé d'arrêter son Seulement si maintenant, ça dépend d'où il vient cette habitude.
Oui, qui a l'habitude de prendre une pizza par exemple en fromage. Ouais, avec, c'est avec la viande. Avec la viande, il n'y a pas de. Non, avec la pas viande, de évidemment. barbecues, hein. Ouais, c'est Ouais, normal. avec les- Non, pour le poisson. C'est pas évident, Nathanaël, qu'est-ce que tu dis, celui-là qui a l'habitude. Il y a beaucoup de choses qu'on a l'habitude. Mais d'où il a appris cette habitude-là maintenant? S'ils viennent d'une communauté, que là-bas, c'était une habitude qu'ils faisaient comme les Ashkénazes. Combien de fois il y a des séfarades, ou l'inverse même, des Ashkénazes, qui ont pris l'habitude par rapport à la communauté où ils étaient? Il faut faire une petite recherche. Nous, on a la halakha des séfarades. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Ovadia? Non, mais les Marocains ont beaucoup des Ashkenazim, c'est pour ça que je le dis. Moi j'ai toujours eu l'habitude de manger des pizzas au fromage. Alors, Avec, comme c'est sakana, il y a des admorim même ashkenaz, ils ont dit. Ils ont dit admorim ashkenaz. Ils disent que maintenant on comprend pourquoi les séfarades, ils ont été mahmirim dans certaines choses. Comme, je vous dis quelque chose entre parenthèses. Mais ça n'a pas été prouvé comme quoi c'est une sakana, c'est ça le truc. Hein? On le fait pour ne pas prendre de risques, cette halakha. Mais il n'y a rien qui a été prouvé sur ça. J'ai étudié le sujet, il n'y a pas c'est pas sûr, c'est pas batoire. Puisque maintenant, les Ara Ovadia Zatzal, et tous les robes d'Aposkim Asfaradim, ils disent que c'est sakana, nous on évite. Oui, ça le fait bien. Ouais, c'est ça. À part cela, il y a un aussi de Shum, Batzal, et Betzal. Je sais pas si c'est découvert. Dans la Les gens, ils négligent. Ils achètent le Shum. Shum, c'est quoi? C'est l'ail. C'est de l'ail, qu'il a été découvert pendant toute la nuit. Un œuf pareil, il a été découvert pendant toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ils ont cassé un œuf, ils ont fait une shakshuka. Si maintenant c'est une shakshuka avec des Assaisonné, enfin je veux dire, tu veux quoi? avec des tomates, Il n'y a pas de problème. il n'y a aucun problème. Mais si maintenant c'est un œuf, cet œuf-là, maintenant, même si tu le mets dans un keli, et même dans 36 000 kelis, tu ne peux pas manger. Oui, du sel, faut Même, assaisonner un peu. même avec du sel, ça ne marche pas. Il y a une chouba dans Yabi Omer, exactement. Il y a une chouba dans Yabi Omer, il faut que le goût, il change. Il y a aussi batzal. Batzal, C'est l'oignon. c'est de l'oignon. Si c'est de l'oignon, que tu as enlevé la peau, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux prendre la moitié d'oignon, il y a un gros oignon, tu veux prendre la moitié d'oignon. Tu le coupes au milieu, tu laisses dans la partie que tu veux laisser dans le frigo. Tu laisses avec des cheveux en haut, des cheveux en bas, et avec sa peau, il n'y a aucun problème. Un œuf, de l'oignon et de l'ail qu'ils ont passé la nuit, même que tu as mis dans un tupperware, c'est assourd de manger sakantach mirami isura. Et les gens, ils achètent aujourd'hui des produits, malheureusement, dans des magasins, il y a des sachets qui se vendent comme ça, que ça passe la nuit, des nuits, comment un homme y mange? Il dit ça va. Ben, avance maintenant, batal kobrano, c'est faux. Les restaurants cachés à la Madrid, ils le savent. Ça. Qui c'est qui a dit ça? T'as vérifié toi? C'est une halakha qui est connue. Même que les halakha qui sont connus, mais c'est halakha que c'est pas Maran Shulchan Aruch, il n'a pas marqué. Clair. Ah bon? C'est dans le Bet Yosef, c'est pas marqué. Dans le Maran Shulchan Aruch. C'est pour cela, il faut savoir qu'il y a un Hida qui dit que même que le Shulchan Aruch il n'a pas marqué, puisque c'est écrit dans le Bet Yosef, alors la halakha elle est comme ça. Comment il faut faire très attention? Sakanta Mira Yisur. Une dernière halakha, סופגניות הנעשות על ידי גויים במסעדות ובתי הערכה של יהודים מותרים אכילה, והם בהם איסור בישולי גויים. ומכל מקום יש לזהר שישראל ידליק את האש. וכן אם כיבו את הגז ואחר כך רוצים לטגן את הסופגניות, יחזור המסגר וידליקנו בעצמו, ונוהגים להיזהר תמיד מלאכול אפילו פת תחתום גויים, עליהם להיזהר גם סופגניות אלה ותבוא עליהם הברכה. Alors il nous dit le Rav, des soufganiyot, des beignets qu'ils sont faits par les goïms. Dans les misadot, qu'il y a des juifs là-bas, que c'est le propriétaire et les juifs. Alors c'est moutard de manger ces soufganiyot là. Et il n'y a pas un issour bichou les goïms. Par contre, fais attention que Israël, lui, qu'il faut qu'il allume le feu. Si maintenant le gaz il a été éteint,
et ils veulent maintenant de refaire des soufganiot, Yarzor Mashgiar Vadikenu Be'atzmo. Le Mashgiar lui vient, il allume le gaz. Et un homme que lui qui est rigoureux tout le temps, il faut savoir que la halakha n'a pas le droit de manger du pain qui a été fait par des goïms. C'est moins grave que. Si maintenant c'est un balébait, ton voisin, ça c'est assourd dans tous les cas. Mais si maintenant c'est fait par un boulanger, ce sera mutar b'diavad seulement si c'est pendant Aseret Yemei Teshuvah, on est noagim le'achmir de et mahmirim dans cela b'Aseret Yemei Teshuvah. Maintenant si celui-là qui il n'est pas rigoureux de manger ce pain-là, c'est-à-dire qu'il mange les pains qui sont faits des boulangers goïm. Alors il faut alors maintenant si tu fais attention de ne pas manger de ce pain-là, fais attention aussi de ne pas manger des soufganiot lahem. Mais là, t'avois alehem abracha. Ils auront bezrat Hashem la bracha.